Bienvenue. Ce dossier a été rédigé par les agents nom de code O et L. Vous venez d'accéder au dossier de la société Cypher concernant l'organisation fictive suivante, la Fondation SCP. L'acronyme SCP désigne les termes Secure, Contain, Protect, sécuriser, contenir et protéger. La Fondation serait une organisation ayant pour but de confiner des entités surnaturelles dites SCP. Chacune de ces créatures a le droit à ses propres procédures de confinement spéciales. Afin de mener des expériences et d'étudier les SCP, la Fondation utilise comme cobayes des criminels condamnés à mort appelés classe D. Selon les rapports du site éponyme, la Fondation serait dirigée par un groupe appelé le Conseil des O5. Toutes données concernant ses membres étaient dissimulées par la Fondation sous forme d'informations mensongères. Afin de rendre ce rapport plus intéressant, je vais maintenant l'agrémenter de quelques descriptifs des entités recensées par la Fondation SCP sous forme d'une liste non exhaustive, aussi appelée couramment de manière fainéante un top. Le premier SCP à avoir été recensé par la Fondation est le SCP-173. Il est référencé comme classé Euclide, soit la classe de dangerosité moyenne. SCP-173 est une créature en béton recouverte de peinture aérosol. Il est impératif de ne jamais rompre le contact visuel avec elle. Lorsque le cobaye cligne des yeux ou regarde ailleurs, la statue s'anime et le tue soit en rompant sa nuque, soit par strangulation. L'entité doit impérativement être confinée 24 heures sur 24 dans un conteneur verrouillé. Lorsque le personnel assigné doit entrer dans la pièce, ils doivent être au minimum au nombre de 3, dont 2 maintenant le contact visuel avec SCP-173. SCP-426. Je suis un grippin possédant 2 capacités primaires. Ma première étant qu'il est impossible de parler de moi à une autre personne que la première personne du singulier. La deuxième est que lorsqu'on m'insère un toast, je le fais ressortir grillé en quelques minutes. Mais j'ai besoin d'être branché à l'électricité. Je suis classé Euclide en raison de mon effet secondaire. Lorsqu'un être humain entre en contact avec moi sur une durée excédant 2 mois, l'individu commencera à s'identifier à un grippin, obligeant inexorablement la personne à tenter de reproduire les fonctions d'un grippin ordinaire. Ainsi, j'ai été retrouvé dans une famille dont la fille s'est électrocutée en tentant de se brancher à une prise électrique, où la mère s'est étouffée en mangeant près de 10 kg de pain, et le père ayant survécu a déclaré avoir mangé un morceau de pain une semaine avant mon confinement et attendait toujours que le toast ressorte grillé. Il n'avait rien ingéré depuis et souffrait donc de malnutrition sévère. Je dois être confiné dans une chambre sans fenêtre, ni étiquette contenant des informations sur mon identité afin d'éviter une propagation fortuite de mon effet primaire. Tout personnel affecté doit être remplacé au bout de 2 mois afin de ne pas subir mes effets secondaires. SCP-049. Il s'agit d'un humanoïde d'environ 1,9 m de haut, habillé de ce qui paraît être une robe noire épaisse et d'un masque en céramique, tous deux typiques des médecins de la peste noire médiévale. Mais ce qui s'apparente ici à des vêtements ferait en réalité partie de son corps. SCP-049 serait capable de parler une grande variété de langues, mais celui-ci préférerait s'exprimer en français ou anglais médiéval. L'entité serait dotée d'une grande intelligence et s'identifie comme étant un scientifique cherchant un remède au mal qu'il appelle la pestilence. Lorsqu'il est en présence d'un individu qu'il qualifie comme infecté par la pestilence, il devient subitement hostile, tuant le contaminé et en arrêtant purement et simplement ses fonctions vitales d'un simple contact avec sa peau. SCP-049 récupère ensuite le corps de sa victime et tentera de l'opérer à l'aide du matériel de sa mallette de médecin qu'il porte en toutes circonstances sur lui. Cette opération conduira souvent en la création de cadavres réanimés désignés sous le nom de SCP-049-2, qui sont des créatures lentes, quasiment dépourvues d'intelligence, et n'agissant que sous les ordres de SCP-049 ou s'ils sont attaqués. Je me présente. Je suis Lordling. Vous ne me connaissez pas. Mais moi je vous connais. Tous. Je suis à la tête de l'organisation secrète baptisée la Société Cypher, qui agit depuis des siècles dans l'ombre. Nous vous
vous avons observé. Nous vous avons étudié. Nous connaissons l'espèce humaine mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Et bien plus encore. Rien ni personne n'a de secret pour nous. Vous ne nous connaissez pas, mais nous savons tout de vous. Nous sommes les ombres qui vous suivent dans la nuit. Nous sommes les monstres tapis sous votre lit. Nous sommes le Dieu omniscient de la connaissance qui sévit. Nous sommes la Cypher Society.